Pour avoir le droit d'utiliser le franc CFA, les pays qui sont dans ce système sont obligés de payer, de donner, d'offrir à la France jusqu'à 50% de leurs avoirs afin d'avoir ce privilège. Aussi ridicule que puisse paraître une telle assertion, c'est malheureusement ce qui est vendu et distribué dans les milieux militants. Nous allons essayer d'éclaircir cela, non pas seulement par mes explications, mais vous allez voir le rapport d'activité, le rapport de fonctionnement, le rapport de contrôle du fameux compte d'opération, car c'est bien de celui-là qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est que le compte d'opération? Je rappelle que le franc CFA, nous parlons spécialement du franc CFA Afrique centrale parce que le franc CFA Afrique de l'Ouest n'a plus de compte d'opération avec ce régime spécial auprès de la Banque de France depuis 2019. Le franc CFA de l'Afrique centrale a été créé le 23 novembre 1972 et il s'appelle le franc de la coopération financière en Afrique centrale. Le franc des colonies françaises d'Afrique, lui, n'existe plus depuis 1958 où il est devenu franc de la communauté, franc de la communauté française d'Afrique et il est devenu à l'indépendance franc de la communauté financière africaine. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes que je vous prie de consulter pour ne pas avoir à reposer les mêmes questions ou pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pour ça d'ailleurs que l'ordre des questions, vous allez voir, est un peu inversé parce que je savais qu'il y a des choses qu'il faut voir avant de comprendre la suite. C'est quoi donc ce compte d'opération? Vous savez que dans les accords, donc dans la création du franc CFA, qui a été créé entre États membres et non par la France ou avec la France n'est pas membre du franc CFA. Ce sont des États membres qui l'ont créé et ensemble ont signé des accords de coopération avec la République française. Dans ces accords de coopération signés avec la République française, il y a une clause qui est très importante, c'est que la France s'engage à garantir la convertibilité du franc CFA en les différentes devises dont les pays membres auront besoin. Mais du côté de la France, pour que je convertisse quoi que ce soit, il faut au minimum que je vois que les montants que vous me demandez de convertir, que vous les avez réellement, n'est-ce pas? Et pour cela a été créé le compte d'opération, qui est un compte qui est géré directement par la Banque des États d'Afrique centrale et uniquement par la Banque des États d'Afrique centrale et non par le Trésor français. Comme lorsque vous ouvrez votre compte dans une banque, c'est vous qui le gérez. C'est vous qui savez combien vous déposez, combien vous retirez, combien vous machin. Ce n'est pas votre banquier. C'est la même chose. Il est géré par cette instance qui est la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Et d'autre part, chaque pays qui dépose quelque chose, c'est lui qui décide des mouvements de compte qu'il y a dans sa partie de compte. Mais il y a la centralisation des comptes qui permet à des pays qui ont moins de devises, qui sont moins exportateurs, de pouvoir bénéficier des devises des autres. Et c'est un des avantages du franc CFA, c'est d'avoir une espèce de pot commun qui permet d'équilibrer, qui permet de faire la péréquation. Vous avez des pays qui n'exportent que quelques matières agricoles et il y en a d'autres qui exportent beaucoup de pétrole et ce n'est pas la même balance commerciale. On peut profiter de ce que les autres ont. C'est donc un compte courant, nous l'avons dit, c'est un compte ouvert que les pays utilisent, que la France n'utilise pas. Mais l'avantage là-dedans, c'est que ce compte est rémunérateur. Il vous permet de percevoir des intérêts sur l'argent que vous avez là-dedans. C'est exceptionnel parce qu'en général, on perçoit des intérêts sur un compte, enfin des intérêts importants, sur un compte d'épargne. Là, il ne s'agit pas d'un compte d'épargne, c'est un compte courant que vous utilisez tous les jours pour vos besoins, pour vos importations. Nous sommes de très gros importateurs, on ne peut pas laisser de l'argent dormir et parfois nous n'avons dans tous nos avoirs que 3 semaines d'importation. Vous voyez, donc ça s'utilise tous les jours, mais on a des intérêts dessus et des intérêts très élevés à 0,75% qui sont garantis avec un seuil sur lequel ils ne peuvent pas descendre en dessous. Nous gagnons énormément. Mais pourquoi nous gagnons énormément? Parce que la France est gentille, prend de l'argent, vous le dépose? Non, pas du tout. Simplement parce que, imaginez que vous avez 10 milliards, que vous allez le déposer à travers le monde. Parce que toutes les banques centrales déposent leur argent à travers le monde. Tout le monde a des comptes d'opération, en fait. Mais seulement ce compte-là a un régime spécial. C'est pour ça que nous en parlons. Mais tout le monde a des comptes d'opération. La BCAO, qui était à l'époque dirigée par Tiemoko Miele, nous expliquait que pendant qu'ils avaient le compte d'opération, ils avaient aussi 32 autres comptes d'opération à travers le monde, dont 8 monnaies différentes. Tout le monde a ça. Mais là, l'avantage que vous avez, c'est que quand vous avez 10 milliards et que vous voulez les déposer ailleurs pour pouvoir gagner, on vous donne des intérêts pour quelqu'un qui a 10 milliards. Il n'y a pas beaucoup de monde qui court derrière 10 milliards. Mais si vous êtes avec un autre qui, lui, a 500 milliards, lui peut négocier des intérêts bien meilleurs que les vôtres et vous faire bénéficier parce que vous vous associez à lui. C'est comme une centrale d'achat. Il vous fait bénéficier des intérêts énormes que lui peut bénéficier. Vous aussi, vous gagnez. C'est tout simplement ça. La France n'y perd rien. Mais vous gagnez énormément parce que ça vous permet de prendre le train de quelqu'un qui est plus lourd et qui est plus important que vous. Et ces gains pour l'année 2023 ont été de 196 milliards de francs CFA.
La BCAO, depuis qu'elle est sortie de là, place son argent tout seul avec ses propres moyens et sa propre petitesse, a perdu entre 30 et 40% des intérêts qu'il avait lorsqu'il bénéficiait des clauses spéciales de ce compte d'opération. Mais sans plus tarder, nous allons voir le rapport spécial sur le contrôle du compte d'opération pour voir si tout cela est vérifié, si tout cela est clair, si tout cela correspond au droit juridique, au droit financier international et à la méthode de gestion. Statutairement, vous avez dans ces grosses boîtes, vous avez l'obligation de faire valider vos comptes par ce qu'on appelle des commissaires aux comptes, qui sont des cabinets comptables extérieurs et réputés pour leur sérieux. Donc, pour la Banque d'État d'Afrique centrale, ces comptes ont été validés par Ernst Young. Je parle spécialement ça, c'est le rapport spécial sur le contrôle du compte d'opération validé par Ernst Young et Mazars. Ernst Young fait partie des 4 grands cabinets de comptables au monde, avec KPMG, avec PwC, etc. Ils font partie et Deloitte. Ils font partie des plus importants. Mazars fait partie des plus importants d'Europe. Il vous en faut 2. Ils certifient des comptes largement plus importants que les comptes du fonds CFA. Et c'est eux qui ont fait ce rapport spécial sur le contrôle du port d'opération, exercice clos le 31 décembre 2023. Et ce rapport est publié chaque année et vous l'avez sur Internet en tapant juste rapport spécial sur le contrôle de compte d'opération et vous saurez exactement tout ce qui se passe. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut gérer? Il n'y a pas plus élevé que ces cabinets-là pour vous dire que tout va bien. Il rappelle ici dans la première page du rapport les missions qui leur ont été assignées, les textes. Et parce que ce sont les textes de fonctionnement qui expliquent comment quelque chose doit fonctionner, même un comptable doit y faire attention, comme vous voyez ici. Quels sont les textes qui sont évoqués? Je vous ai dit que le fonds CFA Afrique centrale a été créé le 23 novembre 72. C'est cette date-là qui est retenue. Les autres, ce sont les avenants, c'est-à-dire les textes qui ont été ajoutés à cela, etc. La convention d'ouverture du compte d'opération, elle date de 1975, etc., etc. Tous les textes sont rappelés sur lesquels ils doivent baser leur travail et ils font les examens de ces différents textes, examens à la fois financiers, à la fois comptables, pour voir si c'est comme ça qu'on doit gérer de l'argent, si quelqu'un gagne, ne gagne pas. Et ils arrivent dans cette première page qui est une espèce de résumé du travail qu'ils ont fait pour faciliter la tâche à ceux qui ne veulent pas aller loin. Et je vous lis rapidement leur première conclusion ici. À notre avis, le solde global du compte d'opération qui s'élève à 4 751 milliards, intérêts à percevoir inclus, est correctement évalué et reflète les mouvements enregistrés sur ces comptes au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, conformément aux dispositions des statuts et des etc., etc. Et c'est signé par les 2 dirigeants de ces filiales congolaises et camerounaises de la grosse boîte qui s'appelle Ernst Young et l'autre boîte qui s'appelle Mazars. Donc, et là-dedans, vous avez ensuite les 15 pages qui suivent. C'est accessible à tout le monde. Ça a été fait pour que tout ça soit de libre accès à tout le monde et que vous cessez de vous faire avoir par des idéologues qui ne comprennent même pas de quoi ils parlent. Ici, vous avez, en fait, les comptes d'opération, il y en a 3. On vous explique. Le premier compte, c'est le compte d'opération où le pays dépose de l'argent. Le deuxième compte, c'est là où c'est le compte de nivellement parce qu'il y a un maximum de l'argent que vous pouvez déposer là-dedans. Mais ils veulent tellement recevoir les bénéfices exceptionnels qu'il y a dans ce compte d'opération qu'ils en mettent un peu trop. Alors, la deuxième partie est mise dans un autre compte qui s'appelle le compte de nivellement, dont je ne rentrerai pas dans les détails de fonctionnement. Et le troisième compte, ce sont les intérêts de ces 2 comptes-là sont reversés dans ce compte ici qu'on appelle intérêts échus et divers à recevoir. Et ces intérêts sont réellement reçus par ces pays qui les utilisent à leur profit pour faire tout ce qu'il faut. Vous lirez ce compte jusqu'au bout. Vous avez le rapport du compte, le résumé du compte de l'année précédente pour voir si on a gagné, si on a perdu. Vous avez les placements qui ont été faits et vous avez l'intérêt et le gain perçu par chacun. Voilà, c'est 4 751 milliards qui ont été déposés. Les intérêts échus, ça c'est sur un trimestre. Et les intérêts globaux généraux, je vous les ai donnés, vous les retrouverez 196 milliards. C'est ce que nous avons reçu donc pour tous ces pays. Et c'est pays par pays, c'est pas juste comme ça, c'est flou. On vous non, on a la liste des pays tels qu'ils ont reçu. Vous pouvez mettre pause pour regarder mon pays a reçu quoi, mon pays a reçu combien. C'est tout à fait normal. La conclusion est que ça fonctionne très bien et que les gens ont leur argent et qu'ils peuvent l'utiliser. Ils l'utilisent effectivement tous les jours. Le reste ne sont donc que des fantasmes. Le compte d'opération est un compte normal. Quand la CEDEAO aura créé sa nouvelle banque, ils auront des comptes d'opération. Le Nigeria en a, les pays développés en ont. Ça fonctionne comme ça. Ce compte est spécial parce qu'il donne d'autres avantages que d'autres comptes d'opération. Non pas. En tout cas, regardez les autres vidéos que j'ai faites. S'il y a des éléments ici que vous comprenez pas, vous avez d'autres questions que j'ai peut-être déjà répondu. Continuez à poser vos questions. Je n'en éviterai aucune parce qu'il faut que cette affaire soit éclaircie, que la vérité soit connue, que tout le monde marche dans la lumière. Maintenant, vous dites à vos propagandistes que j'ai tué le game. Y a rien à faire. Ou qu'ils viennent me répondre ou qu'ils m'appellent à un débat. Maintenant, si tu es fatigué, faut Joe, hein. Nous, on est là.